Ok. Bienvenue sur DataMind. Dans cette vidéo, nous allons parler de la virtualisation, car c'est un concept qui occupe une place importante dans l'ingénierie de données. De plus, la plupart des outils que nous allons utiliser dans cette chaîne seront exécutés dans des machines virtuelles. En effet, grâce à la virtualisation plutôt, vous pouvez facilement créer des environnements de développement et de test qui sont virtuels. Ok, et ces environnements-là sont isolés de votre système physique, vous permettant ainsi de tester de nouveaux outils ou de nouvelles méthodologies sans risque de perturber votre système physique, tout simplement. Oui, de plus aussi, si vous créez un environnement de travail dans une machine virtuelle, il est facile de partager votre environnement de travail avec d'autres personnes. Ok, donc ça améliore la collaboration et la productivité. Voici donc ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ok. Nous allons parler premièrement de la virtualisation en général. Ensuite, nous aborderons les différents types de virtualisation qui existent. Puis, nous verrons ce que c'est un hyperviseur. Et enfin, nous examinerons les outils et quelques cas d'utilisation de la virtualisation. La virtualisation est un concept qui permet de créer plusieurs machines virtuelles dans un seul et même ordinateur physique grâce à un hyperviseur que nous verrons dans la troisième partie de cette vidéo. Et les machines virtuelles sont isolées de l'ordinateur physique. Et chaque machine virtuelle exécute son propre système d'exploitation et se comporte de façon indépendante des autres machines. Pour juste un peu d'histoire, la notion de virtualisation remonte depuis les années 60, grâce à l'utilisation des simulateurs pour les systèmes d'exploitation et les applications. Mais c'est seulement depuis les années 90 qu'on a commencé à beaucoup utiliser les technologies de la virtualisation, surtout pour la virtualisation des serveurs. Ok. C'est un concept qui a beaucoup d'avantages. Nous avons ici, par exemple, premièrement, l'efficacité des ressources. Ici, en fait, qu'est-ce qui se passait? Avant la virtualisation, si chaque serveur d'application nécessitait son propre serveur, son propre processeur physique dédié. Ce qui signifie que si on avait par exemple 10 services, on achetait 10 serveurs pour lancer chaque service dans un serveur de façon distincte. Ce qui se passait, c'est quoi? Si vous lancez un service dans un seul serveur, vous n'allez pas utiliser, on n'utilisait pas plutôt toutes les capacités du processeur. Donc, on avait un gaspillage de ressources. Mais avec l'arrivée de la virtualisation, qu'est-ce qui se passe? Vous avez plusieurs services, vous lancez tous vos services dans un seul et même serveur. Ok, donc chaque service dans une machine virtuelle qui est dans la machine, dans un seul serveur physique. Et vous exploitez donc votre serveur au maximum de ses capacités, tout simplement. Ensuite, nous avons une réduction des coûts. Comme ce qu'on dit là, chaque application ou bien chaque service est exécuté dans un serveur d'application dédié. Du coup, si on a plusieurs services, on devait acheter plusieurs serveurs, ce qui est très coûteux. Avec la virtualisation, vous achetez un serveur et vous lancez vos services dans ce serveur-là. Et le problème est réglé. Nous avons aussi la gestion simplifiée. Même chose, vous avez chaque service plutôt dans un serveur physique distinct. Vous êtes obligé de répéter les mêmes configurations d'installation dans chaque serveur d'application, ce qui prend beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, avec la virtualisation, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez même automatiser votre configuration et le lancer, faire en sorte que cette configuration soit appliquée sur toutes les machines virtuelles.
tout simplement, et vous gagnez beaucoup de temps. Il y a aussi des temps d'arrêt minimal. Même chose, avec la virtualisation, vous pouvez lancer un seul service dans plusieurs machines virtuelles et faire en sorte que dès qu'un des serveurs tombe, vous lancez, l'autre prend le relais, tout simplement. Et vous n'allez pas rester là-bas à attendre que le serveur soit disponible. Vous avez aussi la possibilité de tester des systèmes ou des applications. Juste un exemple, vous avez un système d'exploitation Windows dans votre machine physique. Donc vous pouvez créer des machines virtuelles et tester d'autres systèmes d'exploitation comme Linux ou bien Mac, etc. Mhm. Il y a aussi la mise à disposition plus rapide. Même chose, vous êtes par exemple ici aujourd'hui en Afrique, vous avez une entreprise, vous voulez monter plutôt des serveurs pour vos services, vous allez faire des commandes en Europe ou bien aux États-Unis, ça va prendre beaucoup de temps avant que vous recevez vos serveurs et commencer à faire la configuration et l'installation et les configurations. Aujourd'hui, surtout grâce au cloud, avec le cloud computing, vous n'avez même, vous restez chez vous et vous montez votre service dans le cloud en quelques secondes. Donc on gagne beaucoup de temps. On a également d'autres avantages, hein, mais on s'est limité à ces avantages ici. Il existe plusieurs types de virtualisation. Pour une liste exhaustive, j'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Ok. Moi, j'ai choisi ici ces trois-là, puisque dans cette chaîne, on va parler plus souvent des trois virtualisations que vous voyez ici. Donc, nous avons premièrement la virtualisation de matériel. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on va créer plusieurs machines virtuelles et chaque machine virtuelle se comporte comme une machine physique indépendante. Ainsi de suite. Donc ici, les ressources, c'est matériel, car les ressources qu'on va allouer à chaque machine virtuelle lors de la création seront spécifiques à cette machine virtuelle-là. Donc même la machine physique, si j'alloue par exemple 52 Go de RAM pour une machine virtuelle, la machine physique ne pourra pas utiliser ces 2 Go là. Ces 2 Go de RAM seront réservés spécifiquement à cette machine virtuelle. C'est pourquoi on dit que c'est une virtualisation plutôt de matériel. Ok. Nous avons ici la virtualisation d'OS ou bien de système d'exploitation. OS pour Operating System pour les anglophones. Ok. Ici, qu'est-ce qui va se passer? On va virtualiser seulement le système d'exploitation. Mais non, on ne va pas virtualiser le matériel. Ici, les techniques de virtualisation comme les conteneurs, c'est ce qui se passe en fait. Si vous utilisez Docker, par exemple, c'est de virtualisation par conteneur ou bien de containerisation. On ne virtualise que le système d'exploitation. Et les machines virtuelles partagent les ressources de la machine hôte, ici. Donc les virtualisations, la virtualisation plutôt par conteneur ou bien par la virtualisation d'OS, les machines virtuelles ici sont très légers, faciles à déployer et elles sont faciles à déployer plutôt. Nous avons aussi la virtualisation d'applications. Ici, ce qui va se passer, nous avons une machine virtuelle, on va juste installer un serveur d'application dans la machine virtuelle et on va interagir avec le serveur d'application ou bien avec l'application qui est dans le serveur d'application grâce à une interface client qui est accessible depuis qui peut être accessible depuis n'importe quel ordinateur physique ou bien n'importe quelle autre machine virtuelle. Donc ici, on ne va pas interagir avec le serveur directement. Le serveur expose juste son interface client qu'on peut l'accéder à partir d'une machine virtuelle ou bien une machine physique ou une autre machine indépendamment. Donc c'est à peu près ça pour la virtualisation. Maintenant, nous allons voir ce que c'est un hyperviseur.
Ok. Donc, un hyperviseur est un logiciel qui permet de créer des machines virtuelles dans un ordinateur physique. C'est l'hyperviseur qui donne l'accès aux ressources, que ce soit le processeur, la RAM ou le stockage, aux machines virtuelles. Et c'est aussi l'hyperviseur qui gère les interactions entre les machines virtuelles et les périphériques de la machine physique, comme la souris, le clavier, etc. Il existe deux types d'hyperviseurs. Il y a des hyperviseurs de type 1 et de type 2. Un hyperviseur de type 1 est un logiciel qui s'exécute directement dans les ressources matérielles de la machine, dans les ressources de la machine hôte. Donc, les hyperviseurs de type 1 offrent aux machines virtuelles un accès direct aux ressources. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'ils sont plus performants que les hyperviseurs de type 2. C'est l'exemple, par exemple, on a VMware ESXi, nous avons par exemple aussi Microsoft Hyper-V, et c'est le cas aussi de Citrix Hypervisor. Un hyperviseur de type 2 est un logiciel qui va s'exécuter sur le système d'exploitation de la machine hôte et offre donc aux machines virtuelles un accès indirect aux ressources. C'est d'ailleurs, je répète la même chose, c'est pourquoi on dit qu'ils sont moins performants que les hyperviseurs de type 1. C'est le cas de VMware Workstation, Oracle VirtualBox ou bien VMware Fusion pour ceux qui sont sur Mac. Ok. Maintenant, nous allons voir les outils et quelques cas d'utilisation de la virtualisation. Ok. Il existe de nombreux outils de virtualisation dans le marché et chaque outil ayant des fonctionnalités et des cas d'utilisation différents. En voici ici juste quelques outils qu'on a sélectionnés. Nous avons premièrement ici VMware vSphere. C'est un ensemble d'outils de virtualisation de matériel et d'applications. Il est surtout utilisé pour gérer des environnements virtuels à grande échelle. Et ce n'est pas gratuit. Il y a aussi, par contre, il y a une version VMware Player ou bien VMware Workstation. VMware Player, c'est un outil de virtualisation de matériel que vous pouvez l'installer facilement dans votre PC. Ok, c'est un outil de visualisation de type 1. VMware VMware Player est gratuit. Si vous l'utilisez, vous pouvez utiliser plutôt VMware Player gratuitement. Il y a aussi VirtualBox qui est un hyperviseur de type 1 aussi. Ok, que vous pouvez installer, qui est gratuit. Vous pouvez l'installer facilement dans votre PC et l'utiliser sous Mac ou sous Windows. Aussi, même sous Linux. Vous avez aussi Microsoft Hyper-V, qui est un hyperviseur de type 2, comme on l'a vu, qui est seulement disponible sous Windows. Ok, si vous avez une licence Windows, vous pouvez installer facilement Microsoft Hyper-V et l'utiliser. Nous avons aussi Docker, qui est un virtuel. En fait, ici, VirtualBox et Microsoft Hyper-V sont des hyperviseurs, sont des outils de virtualisation de matériel. Par contre, ici, Docker est un outil de virtualisation de système d'exploitation ou bien d'OS, comme on l'a dit. Les machines virtuelles dans Docker sont légères et faciles à déployer. Nous avons un autre outil qui s'appelle OpenStack, surtout, qui est un outil intéressant, hein, qui permet également de créer des virtualisations dans le cloud. Gratuit. C'est un outil qui est complètement open source. Ça peut être également une alternative à VMware vSphere. C'est un outil qui est très puissant, OpenStack. Et la liste est longue. On a choisi de citer seulement cette liste-là.
Ok. Donc, pour les cas d'utilisation, nous avons dans le cloud computing, principalement surtout, la virtualisation est la base du cloud computing. La plupart des services, ou bien tous les services du cloud computing, sont lancés des machines virtuelles. Tout simplement, nous avons aussi dans la virtualisation, le cas pour les serveurs, tous les services des serveurs sont maintenant dans des machines virtuelles. On peut les mettre plutôt dans des machines virtuelles, l'instant des machines virtuelles. Tous les serveurs d'application, etc. Ou quoi que ce soit de base de données, on peut l'instant des machines virtuelles. Nous avons aussi la virtualisation des postes de travail. Nous avons aussi la virtualisation de réseaux, de stockage et de conteneurs, et etc. La liste est aussi longue. Et c'est ainsi que prend fin cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Activez aussi la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et on se voit pour la prochaine vidéo.